L'objectif de cette vidéo est d'explorer quelques utilisations de NPM, c'est-à-dire Node Package Manager, pour réaliser l'installation, la désinstallation de paquets, la mise à jour, l'exécution de scripts, etc. Et vu qu'on parlera de paquets, je brosserai également la notion de semver. Semver pour Semantic Versioning. Pour la pratique, nous allons réutiliser un dossier que j'ai créé lors d'une vidéo précédente et dont j'ai supprimé ici le contenu. Donc à l'intérieur ici, nous allons procéder à l'initialisation d'un projet NPM. Donc comme nous l'avons vu précédemment, pour créer un nouveau projet NPM, il suffit d'exécuter la commande npm init. Mais ici, nous n'allons pas le faire, nous allons plutôt procéder aux installations et voir le comportement de notre projet ou ce que NPM nous génère par défaut lorsque nous ne créons pas un projet de zéro. Donc je ne vais pas exécuter ceci. Donc à la place, nous allons voir comment procéder à l'installation d'un paquet. Nous avons vu dans les vidéos précédentes qu'il y a différents types de modules. Donc nous avons des modules qui sont des modules core qui sont fournis par Node.js par défaut et qui ne nécessitent pas d'installation. Nous avons les modules qui sont des modules locaux, que sont des modules développés par nous-mêmes, qui sont présents directement sur notre machine. Et nous avons enfin le module que nous installons depuis NPM et qui sont stockés dans un dossier Node module comme nous le verrons tout à l'heure. Donc la première chose à savoir, c'est que pour installer un paquet, on utilise la commande npm install. Donc npm install de cette façon, suivi du nom du paquet que nous souhaitons installer. Donc dans notre cas, j'ai prévu ici utiliser pour la démo ce paquet. Donc c'est un paquet qui dessine juste une vache qui va nous afficher, qui va nous dire un test qu'on lui passera. Donc si on lui passe hello, donc du coup il va nous afficher, la vache va nous afficher le test hello comme si elle nous parlait. Donc c'est ce à quoi ressemble la page npm d'un package. Donc on a npmjs.com/package/ le nom du package au niveau de l'URL et nous avons les détails d'un paquet. Donc pour un paquet, nous avons généralement la dernière version de publication du paquet, la possibilité d'accéder au code du paquet sur GitHub, la page par défaut, le nombre de téléchargements, la licence, la taille du paquet, etc. Donc c'est ce à quoi ressemble la page d'un paquet. Donc on peut également, pour un paquet, avoir ce qu'on appelle des dépendances. Donc on peut vérifier les dépendances d'un paquet à travers cet onglet ou en regardant, comme nous le verrons tout à l'heure, la partie dependencies. Et nous pouvons également avoir les différentes versions d'un paquet, vu que les paquets évoluent en fonction de la version de Node, etc. Donc ici, c'est l'historique de versionning des paquets qui ont été publiés pour ce module ou cette librairie. Donc ici, je vais profiter pour parler du semver. Donc le semver, donc si nous cherchons à quoi cela ressemble, semver, je prends l'image. Donc je vais prendre juste quelle image est plus parlant. Donc je prends ça par exemple. Donc si nous nous référons à l'image qui est ici, donc il s'agit d'une norme pour le versioning des paquets. Donc ça veut dire que lorsque nous prenons un paquet, par exemple nous avons ici la version du paquet qui est 1.5.0, donc cela a une signification dans le semver. Et cette signification respecte cette syntaxe que nous avons ici ou cette règle que nous avons ici. Donc cela veut dire que pour tout paquet que nous prenons, nous avons 3 numéros ou 3 chiffres dont le premier représente la version majeure,
le second, la version mineure, et la dernière, la version de fix, de patch ou de bug. Donc, lorsque nous prenons la version majeure, nous allons plutôt commencer par la version de patch et évoluer progressivement vers la version majeure. Donc, je peux prendre n'importe lequel des images que nous avons ici. Donc, lorsque nous prenons le dernier numéro, cela représente le fix, le bug ou le patch. Donc, à chaque fois que cette version évolue, cela veut dire que notre paquet, il y a eu un fix ou un patch au niveau de notre paquet. Donc, initialement, lorsque je génère, donc je vais ici générer rapidement un projet Node ici. Donc, on voit que la version par défaut, c'est du 1.0.0. Donc, je vais créer un nouveau fichier ici. Donc, par défaut, c'est 1.0.0. Donc, le semver nous dit que le premier chiffre ici représente la version de patch. C'est-à-dire que je crée d'abord mon paquet ou mon module, je le publie sur NPM et après, je remarque par exemple que j'ai un bug au niveau de ma paquet. Lorsque je fixe le bug, ce que je fais, c'est que j'incrémente la dernière version, le dernier chiffre ici qui représente le fix ou le patch. Et de cette façon, quelqu'un qui récupère après le package sur NPM sait que c'est parce que j'ai fixé un bug dans mon paquet que j'ai publié cette version. Donc en récupérant cela, la personne sait que sur ma première version de module ou de librairie, j'ai réalisé un fix. Donc quelqu'un qui après voit 1.2, 1.0.2 comme ça, c'est qu'il y a eu 2 fixes de bugs au niveau de ce paquet après sa publication. Donc c'est ce qu'on appelle la version de patch ou le chiffre représentant le patch qui est le dernier chiffre ici. Nous avons ensuite le deuxième chiffre qui représente la fonctionnalité ou le minor. Donc cela veut dire que j'ai un paquet comme ça et demain j'ajoute une nouvelle fonctionnalité. Donc ce que je dois faire, c'est que je dois incrémenter la version le chiffre qui est ici qui représente pour moi la fonctionnalité. Donc je dois passer à 1.1 comme ça, 0.0. Donc vu que je réinitialise cette partie, je réinitialise également les chiffres qui viennent après le chiffre où je me trouve ici, ma position mineure. Donc je dois me retrouver au 1.1.0 pour indiquer que j'ai ajouté une nouvelle fonctionnalité depuis la création de mon paquet initial. Donc lorsque demain j'ajoute une nouvelle fonctionnalité, je fais pareil, je dois encore incrémenter la version ici et passer au 2, ainsi de suite, à chaque fois que j'ajoute une nouvelle fonctionnalité. Et si au cours de mon développement, je trouve un bug sur cette version 1.2 que je fixe là, donc je dois dans ce cas incrémenter la version de patch pour indiquer cela. Donc quelqu'un qui prend ce paquet avec cette version, c'est que depuis la publication de mon paquet, j'ai une nouvelle fonctionnalité, j'ai 2 fonctionnalités qui ont été ajoutées et sur la dernière et après la dernière fonctionnalité ajoutée, j'ai eu à faire un fix dessus, ce qui montre cela. Donc généralement, ces deux versions évoluent en phase de développement du projet. Souvent, c'est ces 2 versions qui évoluent. Et la dernière version, qui représente le breaking change, comme on le dit, ou la version majeure, cela permet de marquer ou d'indiquer qu'il y a eu un problème de compatibilité ou que, à partir d'une certaine version, il y a quelque chose qui a produit quelque chose qui a cassé ou qui est cassé, qui ne fonctionne plus. Donc ça veut dire que cette version ne sera plus compatible avec, il y a quelque chose qui a changé,
qui nécessitent par exemple des installations de nouveaux packages par exemple. Donc si au cours de mon développement, supposons que ici, j'ai commencé à travailler par exemple avec la version Node, la version 12 de Node, et que Node a évolué pendant tout ce temps, jusqu'à ce que ici, que je sois par exemple à la version 16, mais que tout fonctionnait bien. Et que du coup, Node fasse ici, supposons qu'ici, Node, ils ont réalisé une mise à jour vers la version par exemple 17, et qu'ici ils ont introduit une fonctionnalité qui fait que les choses qui fonctionnaient dans mon application, dans la version 1.2 ne fonctionnent plus, et qui a demandé par exemple à ce que je change de dépendance ou que je réécrive mon code. Donc là, vu qu'il y a quelque chose qui est cassant et qui ne fonctionne plus avec Node, et que j'ai eu à introduire par exemple une nouvelle dépendance qui casse des choses avec ou qui ne sont plus compatibles avec les anciennes versions, ce que je dois faire ici, c'est d'incrémenter la version majeure. Donc je dois arriver à quelque chose comme ça. Et vu que j'incrémente la version majeure, donc du coup, je réinitialise les autres chiffres, comme nous l'avons fait dans le cas ici. Nous l'avons fait quelque part ici, je ne me rappelle plus. Donc du coup, c'est un peu le fonctionnement du semver. Donc c'est que vous avez trois chiffres, le premier représentant les changements cassants, comme c'est indiqué ici, breaking, not safe to update, breaking change, API change. Donc tout ça, il faut incrémenter la version majeure. Pour les nouvelles fonctionnalités qui ne cassent rien, donc on incrémente la version feature ou la version mineure comme on le dit. Et pour tout ce qui est bug, on incrémente la version de patch ou de bug. Donc voilà un peu résumé le semver sur lequel se base la majorité des paquets qu'on retrouve sur NPM. Donc en connaissance de ça, maintenant que nous connaissons cela, nous allons voir comment procéder à l'installation d'un paquet. Donc ici, nous avons la commande d'installation d'un paquet. Donc soit j'utilise cette commande telle qu'elle. Donc là, je vais resupprimer ce fichier. Donc soit je fais npm install comme ça, la forme longue, suivi du nom du paquet. Donc on a vu tout à l'heure que le nom du paquet c'était chaos. Donc je fais paste ici, je lance la commande. Donc la remarque que nous faisons ici, la première remarque ici, c'est que nous avons un nouveau dossier qui est créé pour dans notre projet, qui est le node module. Donc il s'agit ici du dossier qui va contenir les dépendances que nous installons. Donc à chaque fois qu'on fait un npm install, s'il s'agit d'une installation locale, donc du coup il va procéder à l'installation des librairies ou des dépendances dans le dossier node module. Et si ce dossier n'existe pas, le dossier sera créé pour pouvoir réaliser l'installation. Donc nous avons ensuite le fichier package.json que nous connaissons déjà, mais là on découvre à l'intérieur une nouvelle clé qui est le dependencies. Donc c'est ce qui permet d'indiquer à npm lors de l'installation que ce module ou tout ce qui est déclaré dans le dependency représente pour nous les dépendances de notre projet. Donc là, il nous indique la version du module qui est installé. Donc ce caret a une signification particulière que nous verrons par la suite ou que nous pouvons voir dans la documentation. Donc ceci peut être soit caret, soit tilde, etc. Donc tout cela a une signification particulière qu'on peut retrouver dans la documentation. Mais pour le moment, nous allons juste nous intéresser à ça. Donc nous avons le semver ici, et ceci représente les dépendances de notre projet. Donc à chaque fois qu'on prend un projet npm, un projet Node, et que nous voulons savoir les dépendances du projet, on peut directement regarder dans la partie dependencies
dans les métadonnées du package.json. Donc nous avons installé un projet, donc on voit la dépendance qui est marquée ici avec la version correspondante. C'est ce qui va permettre plus tard à NPM de pouvoir réaliser l'installation de nos dépendances à la demande. Donc on a un deuxième fichier qui est le package.json, le package log.json, qui est un fichier de log. Donc c'est ce qui permet à NPM de savoir exactement les dépendances de nos différentes dépendances, parce que là nous installons un module, mais ce module a lui-même ses propres dépendances. Donc si on regarde par exemple ici, dans la partie dependencies, on voit que ce produit et ce module a d'autres dépendances. Donc du coup, ces dépendances seront installées également lors de l'installation de ce module. Donc ce qui explique que le module, lorsqu'on regarde dans la partie package.log, donc on voit ici qu'on a d'abord notre dependency, et pour chaque dépendance, donc chaque élément ici représente une dépendance. Donc on voit que pour chaque élément ici, donc on voit que les éléments, déjà les noms sont précédés à chaque fois c'est tout un grand fichier de plusieurs lignes. Mais si on cherche, par exemple dans ce fichier, si je cherche le nom de ma dépendance, donc on voit que cela représente ça. On voit que c'est la version qui a été installée. Comment retrouver le paquet ou le module lors de l'installation. Donc on doit utiliser ce tar ou ce fichier. Et là, on voit que les dépendances qui sont indiquées ici, 1, 2, 3, 4, sont les mêmes dépendances que nous avons ici. 1, 2, 3, 4 dépendances avec leur bonne version. Donc ce fichier permet en quelque sorte de traquer les dépendances des modules ou des librairies que nous installons. De sorte à ce que lorsque les versions de librairie changent, qu'on ait les bonnes versions qui soient installées sur notre machine. Parce qu'il se peut que pendant notre installation, que la librairie mette à jour les dépendances pour une version donnée. Donc il faut quand même que NPM soit capable de nous installer les bonnes versions qui sont compatibles avec la version que nous avons sur notre machine. Donc c'est pourquoi c'est important de traquer également avec Git ce fichier afin d'avoir les bonnes dépendances. Donc c'est le but du package log.json. Donc si nous regardons maintenant notre package JSON, donc nous avons cette dépendance qui est installée en utilisant le npm install cursor. Donc ça veut dire que on peut maintenant utiliser cette dépendance directement pour travailler dans notre projet. Donc supposons maintenant que je fasse ceci. Je ne sais pas si cela marche en ligne de commande directement, mais on va tester. Si je reviens dans le README, donc ici nous allons revenir plus tard sur l'installation globale. Ok, cursor, ok. Donc on va tester cela pour voir ce que ça donne dans notre console. Je ne sais pas si sans l'installation globale ça va marcher. Nous allons revenir dessus au besoin. Donc je mets cursor par exemple, je mets hello, on va voir ce que ça donne. On dit ici que la commande n'est pas reconnue par le système. Pourquoi? Parce que lorsqu'on utilise des commandes directement de cette façon, le système recherche la commande dans le bin, vu que je suis sur Linux, pour voir si la commande existe. Mais vu que c'est pas une installation globale, c'est-à-dire vue par tout le système, donc c'est ce qui fait que malgré que nous avons installé ceci n'est pas visible. Donc ce que nous pouvons faire pour exécuter le fichier, soit on ajoute des scripts ici, on va dire ici start par exemple, et on va dire qu'à chaque fois que nous voulons, nous faisons npm run start, exécute nous cette commande. Donc on va voir ce que ça va donner.
Le but, c'est juste de montrer comment installer des paquets, désinstaller tout ça. Donc, si je fais npm run start, on voit maintenant que le chaos C plutôt est reconnu. Pourquoi? Parce que ici, j'utilise un script local à mon projet. Donc, le script doit d'abord chercher cette commande dans mes dépendances et les utiliser si c'est présent. Donc, c'est la différence avec l'installation globale. Donc, l'installation locale, lorsque j'utilise mes scripts npm va d'abord vérifier à l'intérieur de ces dossiers si j'ai une dépendance dont le binaire correspond à la commande que j'ai saisie ici. Donc, si c'est le cas, npm va l'utiliser pour exécuter la commande. Donc, du coup, on voit que ceci, le npm run stats, exécute cette commande en local en lui passant la valeur que j'ai saisie ici. Donc, si je mets par exemple ici dev propulsor par exemple et que je réexécute la commande, donc on voit qu'il m'affiche bien le dev propulsor. Donc l'idée ici c'est de montrer juste le cas d'une installation locale. Donc on a fait npm install, le nom de la commande. Ce qu'il faut également noter ici, il y a une différentes sortes de dépendances. Donc nous pouvons avoir des dépendances des dev dependencies et des dependencies simples. Donc les dependencies sont des dépendances, les vraies dépendances qu'on utilise par exemple en production, et les dev dependencies sont des dépendances qu'on utilise par exemple seulement lors de la phase de développement. Par exemple des paquets qui sont utilisés pour procéder à la compilation par exemple, nous n'avons pas besoin de les envoyer en production, mais nous avons besoin de cela juste localement lors de nos phases de développement. Donc pour installer par exemple un paquet en mode développement, c'est-à-dire un dev dependencies, il faut préciser une option qui est save dev comme ça pour procéder à l'installation du paquet. Donc si je fais par exemple ceci, supposons que pour notre projet nous voulons utiliser TypeScript, donc je peux faire ceci. Donc on va voir que si on analyse notre package.json, on voit maintenant qu'on a un dev dependencies qui s'est ajouté et qui contient la version de TypeScript qui est installée. Donc, ce qu'il faut savoir sur les anciennes versions de Node, je ne me rappelle plus la version exacte, lorsqu'on procède à l'installation d'un paquet, il fallait préciser explicitement le save comme ça pour que ça soit ajouté dans les dépendances. Mais à partir d'une certaine version, même si on ne précise pas le save comme ça, l'ajout est fait automatiquement aux dépendances, comme nous l'avons vu avec le chaos C tout à l'heure. Donc c'est de cette façon qu'on peut préciser explicitement lorsqu'on veut installer un paquet en mode un paquet comme dépendance de dev ou dépendance de prod. Donc c'est la différence entre les deux. Nous allons maintenant voir comment installer une version spécifique d'un paquet. Donc pour cela, supposons par exemple que pour notre projet, nous voulons installer Lodash. Donc déjà, la première chose à faire pour installer le paquet, il faut trouver la bonne version du paquet. Donc du coup, je retourne sur npm ici. Supposons que je cherche ici Lodash, qui est un module utilitaire. Il ne donne pas la main. Ok, je prends ce paquet. Nous voyons par exemple que nous avons 114 versions de ce paquet qui est disponible. Donc supposons que nous voulons installer une version spécifique de ce paquet, qui est la version, prenons cette version 4.17.10.19. On voit déjà que la dernière version disponible est celle-ci. Donc par défaut, lorsque nous allons procéder à l'installation, c'est la dernière version qui sera installée. Mais supposons que nous voulons installer une version spécifique, donc il suffit de connaître le bon nom. Ici, on va récupérer cela.
Donc il nous suffit de faire ici npm install. Donc on va mettre d'abord le nom du paquet, donc c'est load hash. Ensuite on précise la version en le faisant précédé de arrobase. Donc on précise la version que nous souhaitons installer. Donc je fais ceci. Là il me dit qui ne peut pas trouver la bonne version. Ok, peut-être que j'ai raté le nom. Je copie le bon nom. Il s'agit de lodash. Copie. Je resais. Et là, la bonne version est installée. Donc, si on vérifie maintenant dans les dépendances, on voit que la version qui est installée, ici, c'est la 4.17.20 qui correspond à la version que nous avons spécifiée là. Donc, c'est de cette façon qu'on peut installer une version spécifique d'un paquet. Donc, supposons que nous voulons maintenant désinstaller le lodash. Donc, pour réaliser cela, on utilise la commande npm on install. Donc, je fais npm on install pour la désinstallation et je lui précise le paquet que je veux désinstaller. Donc, je mets ici juste mon lodash. Et là, on voit que le paquet est automatiquement supprimé de la liste des dépendances. Donc, supposons que je fasse ceci. On va faire la même chose pour le TypeScript. Donc ici, j'ai pas besoin de préciser si c'est un dev dependencies ou pas. Donc la dépendance est automatiquement supprimée. Vu que j'ai plus de dev dependencies, on voit que la clé dev dependencies est automatiquement supprimée par le npm. Maintenant, supposons que je réinstalle de nouveau le lodash, la version en question, et que je trouve que c'est pas la dernière version disponible et que je veux procéder à sa mise à jour. Donc pour pouvoir faire cela, je peux utiliser le npm update. Donc je fais npm update et je lui passe le nom de la version et le nom de la librairie que je veux mettre à jour. On a vu tout à l'heure que la dernière version disponible c'était la 21. Si je ne me trompe pas. Ok, j'ai fait la mise à jour. Il me dit un changement, c'est lodash. Ok, quelle version j'avais installée tout à l'heure? Je vérifie juste. La dernière version disponible, c'est la 17. Ok, la dernière version disponible, c'est la 21. Ok, j'avais installé la 20. Ok, là, il n'a pas fait de mise à jour. Je sais pas pourquoi. Je sais pas si c'est mon fichier. Je vérifie dans mon... Ok, donc ici, on voit que la version installée actuellement, c'est la 4.17.21. C'est juste que ici, vu qu'on utilise le caret ici qui a une signification particulière, il ne met pas à jour, mais il va chercher la version de patch qui est disponible. Donc nous allons voir dans la documentation plus tard c'est quoi le caret ici. Mais derrière, c'est quand même la bonne version qui est installée. Parce qu'en utilisant le caret ici, on indique que lors de l'installation, tu peux installer la 21 si elle est disponible ou la 4.18 si elle est disponible. Donc c'est la signification derrière ça. Nous allons revoir dans la documentation plus tard ce que ça veut dire tout ça. Et pour montrer vraiment que la mise à jour se fait lors du update, je vais plutôt installer une très ancienne version. Je vais prendre une version, par exemple 2. Donc, je fais juste ici npm install, comme ça, lodash
Je mets juste cette version. Là, cela a été remplacé. Maintenant, faisons un update. Ok, pareil, cela va faire la mise à jour vers une version, par exemple, qu'est-ce que j'ai ici, 2. Ok, on va vérifier 2.4, un truc comme ça. Donc on voit que ici ça a été mis à jour vers la 2.4.2, qui est une version très évoluée par rapport à ça. Et voilà. Pour les mises à jour, donc ceci est fonction de ce que nous mettons ici. Donc si on met par exemple ici tilde, actuellement nous avons la version 2.4 qui est installée. Donc je reprends le processus. D'abord j'installe la version 2.1 dans un premier temps. Je reviens là, je change le caret par tilde. Je refais le update. Je retourne dans mon package.json. Donc on voit que ici, ok, cette fois-ci, la version est restée sur la 1.0. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas eu de version, par exemple, 1.1 après le 1.0. Mais supposons que j'installe ici la 2.2.0. Donc c'est juste de faire comprendre l'utilisation de 2.2.0. Ok, là on a la 2.0 qui est installée. Ici également, on voit qu'on a 2.2.0. Ok, maintenant remplaçons ceci par tilde et faisons un npm update. Regardons maintenant le package.log. On voit que ça a évolué vers du 2.2.1. Pourquoi? Parce qu'il y a une version, après la 2.2.0, il y a une version de patch qui est disponible, d'où sa mise à jour. Donc l'idée de ce que je disais dans la documentation, vu que j'ai expliqué cela, on n'a plus besoin de repasser dessus, c'est que lorsque vous souhaitez installer une version spécifique, soit vous précisez ça de cette façon, mais lorsque vous voulez faire en sorte que lors de l'installation du paquet ou de sa mise à jour, lorsqu'une version de patch est disponible, que ça soit installé, alors vous pouvez utiliser le tilde de cette façon. Et lorsque vous voulez au contraire indiquer que lors de l'installation du paquet, si une version mineure est disponible de l'installer, donc vous utilisez caret ici. Donc utiliser caret dans ce cas veut dire que si 1.9 est disponible, ce sera installé. Si 1.5.1 est disponible, cela sera installé. Mais si la dernière version disponible est par exemple 1.20, alors c'est 1.20 qui sera installé. Donc la mineure prend le dessus dans ce cas. Et lorsque c'est tilde, c'est la version de patch qui prend le dessus dans ce cas. Donc c'est l'explication derrière le tilde et le caret lors des installations. Donc même lors de l'installation, on peut procéder pareil au lieu d'utiliser arrobase. Donc je vais d'abord désinstaller le Lodash. Donc je fais npm. On installe Lodash. On va faire un test. Ok, maintenant si nous retournons ici, supposons que nous voulons dire que nous voulons installer la dernière version de patch disponible sur la 2.2. Donc la dernière version disponible sur la 2.2, c'est 2.2.21, 2.2.1. Donc ici, lors de l'installation, je peux dire que installe mon Lodash, mais que je veux ici une version, la dernière version de patch. Donc je vais pouvoir mettre quelque chose comme ça. Donc je vais mettre 2 points comme ça.
erreur. Si je fais 2 points, je vais être explicite. 2.2, ok. 2.2, je pense que il y a un problème au niveau de la notation. Ok, là si on vérifie ici, qu'est-ce que ça m'a fait? Ça m'a installé la version 2.2.1 parce que c'est la dernière version de patch qui est disponible. Donc si au contraire je change ici, parce que le 2.2.2 comme ça, c'est comme si j'avais fait ceci. Maintenant, supposons que je change ceci en un caret. Le caret. Donc ça veut dire que avec la même chose, ce serait la dernière version mineure qui me sera installée. Donc je m'attends à ce que le 2.4.1 me soit installé. On va voir ce que ça donne. Et voilà, on a le 2.4.2 parce qu'il y a une version 2.4.2. Donc on voit ici que c'est 2.4.2 qui m'est installé parce que c'est la dernière version mineure qui est disponible. Donc voilà un peu la signification des carrets et comment l'utiliser pour être spécifique dans les installations. Donc nous avons vu comment installer un paquet local, comment installer une version spécifique d'un paquet, comment désinstaller un paquet. La dernière chose que nous allons voir est comment installer un paquet de façon globale. Donc dans notre cas, nous allons refaire le cas du KOC, donc du KOC plutôt. Lorsqu'on l'avait installé premièrement et qu'on a exécuté la commande KOC comme ça, si je fais un paste ici et que j'ai fait hello, le système m'a dit ici qu'il ne reconnaît pas cette commande. Et pour pouvoir installer maintenant la commande ou plutôt le paquet de façon globale, il suffit de faire npm install comme nous l'avons vu tout à l'heure, mais en utilisant l'option -g, -g qui veut dire global, et de le faire suivre de la commande ou de plutôt le module que nous souhaitons installer ou du paquet que nous souhaitons installer. Donc dans mon cas, cela ne va pas marcher vu qu'il faut un droit super utilisateur pour pouvoir faire l'installation. Donc on voit ici qu'il me dit que j'ai un problème d'accès. Je vais prendre la place de cet utilisateur. Ok, donc c'est mon clavier qui me jouait des tours. Donc là, je suis connecté en tant qu'utilisateur modeste. Donc lorsque je vais essayer maintenant de faire une installation globale avec l'option -g et que je vais dire ici KOC, j'ai toujours l'erreur. Ok, donc je vais juste refaire sudo, exécuter la commande, il me demande mon mot de passe. Oh. Ok, et là ça marche finalement. Donc j'ai mon clavier qui déconne, je sais pas pourquoi. Donc lorsque je refais, donc cette fois-ci le paquet est bien installé mais de façon globale. Donc si je reviens en tant qu'utilisateur, mon utilisateur normal, et que je fais maintenant la commande KOC, et que je fais par exemple, je lui passe le tf dev propulsor par exemple, et j'ai le bon test qui est affiché. Donc à partir de là, on va voir que même si j'enlève ceci juste pour prouver que c'est pas ceci qui fait l'exécution, ou que je désinstalle même mon KOC localement, donc je fais npm on installe KOC. Donc là, j'ai plus rien dans mes dépendances de projet comme KOC. Je vais réexécuter la commande. On voit que ça marche bien. Et même si j'utilise mon script ici,
Ça, on ne l'a plus au niveau de nos dépendances. Si je réexécute ça, je fais npm run stats, je l'avais nommé. Donc on voit que la commande va maintenant aller chercher ceci au niveau du système et l'utiliser, vu que c'est installé de façon globale. Donc c'est des différentes façons d'utiliser le npm pour réaliser des installations de façon globale, locale. La différence entre installation globale et locale, c'est que l'installation globale est accessible à tous les utilisateurs sur le système, alors que l'installation locale est seulement pour le dossier ou le projet dans lequel nous nous trouvons. Donc le node module est utilisé pour les... Donc le node module c'est le répertoire qui contient en fait nos dépendances que nous installons pour le projet. Donc on voit que le lodash est la seule dépendance qui reste ici. Et si nous vérifions ici, c'est potentiellement parce que lodash n'a pas beaucoup de dépendances. Donc on voit ici qu'il a 0 dépendance, c'est ce qui explique le fait que ici on n'a que lodash dans notre node module. Mais lorsqu'on avait installé le KOC, vu que le KOC avait beaucoup de dépendances, donc on voit que notre node module avait beaucoup de dossiers qui représentaient ces dépendances dans ce cas. Donc voilà de façon générale pour ce que j'avais à partager avec vous sur l'utilisation de npm pour les installations, comment l'utiliser pour les scripts, ce que nous avons déjà vu dans une précédente vidéo, et enfin le semver. J'espère que vous avez appris quelque chose à travers cette vidéo. Si c'est le cas, alors n'hésitez pas à la liker. Et si vous souhaitez revoir d'autres vidéos comme celle-ci sur des sujets en rapport avec le développement web de façon générale, alors n'hésitez pas à souscrire à la chaîne et à activer la notification. Je vous donne rendez-vous chaque jeudi pour de nouvelles vidéos.